Bonjour à tous et voilà, donc maintenant on va traiter aujourd'hui sur ce petit tutoriel du Digital Cleanup à l'occasion du Digital Cleanup Day, hein, l'événement qui se passe la troisième semaine de mars sur le numérique responsable. Le dernier type de cleanup, c'est le cleanup recyclage. Donc on est sur la question de la fin de vie. Le premier type de cleanup, on s'en rappelle, c'est sur la data, hein, les données, comment effacer des données, faire en sorte que les données consomment le moins possible, surtout les données qui sont inutiles, on en a beaucoup. Le deuxième type de clean-up, c'est l'allongement de la durée de vie, donc faire en sorte que le matériel qui représente 75% de l'impact du numérique puisse durer le plus longtemps possible. Mais on arrive toujours à un moment donné à une fin de vie ou à une technologie qui arrive obsolète. Si la technologie est devenue obsolète ou si le matériel est vraiment en fin de vie, il faut le recycler. Il ne faut pas le laisser dans un tiroir ou autre. Ça, c'est très important. Il faut le faire en sorte de le remettre dans des filières afin qu'on puisse retirer un maximum de choses qui pourront resservir comme matière dans des filières, tout simplement. C'est le digital cleanup, on va dire, le plus simple, puisqu'il s'agit de faire connaître les filières, faire connaître les endroits auxquels on peut déposer des clean-up. Donc on va voir ça sur la carte. Alors comme d'habitude, vous allez sur le site, alors je vais me déconnecter pour vous montrer, voilà, sur le site du Digital Cleanup Day, digital-cleanup-day.fr. Vous vous connectez, comme toujours, à votre compte. Si vous n'avez toujours pas créé de compte, vous créez votre compte ici. Et si vous en avez créé un, attention, mon petit gag habituel. Hop, je fais ça et je reviens. Voilà, donc vous avez ici votre espace. Donc je vous rappelle que se former, c'est toujours très important. Se former pour avoir un maximum de choses. Je reclique pour vous. Vous avez des MOOC, c'est gratuit. Ça vous permet d'avoir toutes les bases. Donc si vous faites des événements dans lesquels vous allez expliquer, sensibiliser ou faire une petite intervention, surtout parler de choses concrètes. Faites pas juste de dire je collecte des téléphones. Ça serait bien d'avoir des affiches, les affiches qui sont disponibles à cet endroit. Donc dans l'espace connecté, mes outils, la caverne d'Alibaba, de tout ce que vous pouvez avoir. Vous avez des affiches officielles, vous avez la charte graphique, des encarts et ainsi de suite, hein, des affiches personnalisables. Tout ça, vous exploitez tout ce que vous voulez pour créer votre digital cleanup. On va se concentrer aujourd'hui sur le digital cleanup de recyclage. Alors toujours pareil, hein, si vous êtes une asso, un établissement scolaire, une entreprise, une collectivité. Une collectivité, c'est très important, notamment les intercommunalités, puisque c'est elles qui sont en charge des déchets et qui, dans les déchetteries, collectent ce qu'on appelle les D3E, hein, les déchets électroniques. Et donc, les collectivités ont une manière très très facile de participer au Digital Cleanup Day. C'est simplement d'indiquer sur la carte, on va le voir juste après, que elles collectent les D3E dans leur déchetterie. Donc elles mettent les points des déchetteries en disant à l'occasion du Digital Cleanup Day, venez déposer votre matériel électronique à la déchetterie Intel. Et puis vous pouvez glisser le fait que tout le reste de l'année, c'est aussi ouvert. Ça permet de faire connaître, de sensibiliser tout le monde au fait qu'à côté de chez soi, il y a déjà des filières d'organiser. Donc pour une collectivité, encore une fois, souvent l'intercommunalité qui est en charge de la compétence déchets va pouvoir mettre en avant ces filières-là, donc de fin de vie du matériel. Des fois, vous avez aussi la collecte pour des ressourceries, donc vous pourriez aussi mettre à portée dans des déchetteries pour ceux qui le font pour les filières de ressourcerie du matériel. Alors ça c'est l'autre type de clean-up, hein, le clean-up numéro 2, le clean-up de réemploi. Voilà, c'est aussi facile d'indiquer quelque chose qui existe déjà. Donc le digital clean-up day, vous n'avez pas forcément besoin d'inventer des choses, mais si vous avez déjà quelque chose, mettez-le en avant, faites-le savoir. Donc j'invite toutes les collectivités de France voilà, à créer ces clean-up simplement pour indiquer sur la carte du Digital Clean-up Day que les déchetteries reçoivent les D3E et ça sera parfait. Voilà. Donc organiser un Digital Clean-up, alors distanciel, présentiel, en plupart du temps c'est présentiel ici parce que l'idée c'est de collecter les données. C'est un digital clean-up de recyclage qui est un peu particulier. C'est un peu moins un événement où les gens se regroupent à une heure donnée, hein, plutôt que des moments où on est disponible pour apporter du matériel. Vous connaissez déjà ça, il y a plein de magasins qui ont déjà ça. Ce que je vous ai dit d'ailleurs sur les collectivités, si votre magasin collecte déjà les D3E, mettez-le sur la carte. Votre chaîne de magasins, mettez tous les points de vos magasins. Si vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez nous contacter. On peut regarder ensemble comment on peut faire pour faire un import de masse. Mais voilà, faites connaître que à côté de chez vous, tel magasin
collecte le matériel en fin de vie. Et donc ça sera voilà, très simple, vous n'avez pas grand chose à faire, vous pouvez utiliser les affiches qui sont indiquées ici pour le mettre dans votre magasin et puis comme ça on vous ferait connaître votre proposition de collecter dans votre magasin le matériel en fin de vie. Voilà, donc sur l'animation, on en a déjà parlé. Hein, donc le Digital Cleanup donné, le Digital Cleanup réemploi qui ont fait tous deux l'objet de deux autres vidéos. Ici, Digital Cleanup recyclage. Donc le Digital Cleanup recyclage, une petite diapo là pour vous expliquer ce que c'est en détail. Et vous voyez, on a mis juste une petite chose, puisque ce Digital Cleanup est beaucoup plus simple. C'est celui de la Witribox. La Witribox, c'est quoi? Eh ben, tout ce que je vous ai décrit avant, si vous ne le faites pas encore, vous pouvez contacter notre partenaire écologique. Tout est expliqué là sur le guide de la Witribox. Pour recevoir une box, donc une box en carton, vous voyez ce que c'est quand vous envoyez dans d'autres magasins, qui va permettre de collecter à un endroit donné et avec eux d'organiser une logistique qui va permettre voilà, de remettre dans des filières agréées le démantèlement et le recyclage du matériel. Sachez que écologique, évidemment, c'est quand c'est du matériel informatique notamment qui a des données sensibles, a des obligations et des certificats qui prouvent que tout le matériel est effacé, est strictement effacé. Donc les questions des données personnelles, surtout que ça ne vous inquiète pas si vous suivez bien évidemment ces filières. C'est pour ça, faites attention, ne prenez pas n'importe qui pour faire ce genre de filière. Écologique, c'est la filière officielle hein, de recyclage et du matériel en France. Hein, donc n'hésitez pas à faire appel à la Witribox. Donc ils pourront vous la fournir. Il y a des conditions de logistique. Hein, si vous mettez un smartphone, ils ne vont pas déplacer un camion pour collecter un smartphone. Il faut attendre de remplir les box et ainsi de suite. Donc tout est détaillé là-dedans. Et vous pourrez organiser le digital cleanup spécifique à la filière de recyclage. De la même manière, remonter ces données. Alors, avant de remonter ces données, inscrire, je vous l'ai dit hein, plusieurs fois, vous allez sur, alors soit ici dans mon espace, soit dans Organiser, vous créez votre Digital Cleanup de la même manière. Voilà, mes Digital Cleanup, vous n'en avez pas, vous créez un Digital Cleanup, vous organisez. Vous dites ici que c'est un Digital Cleanup recyclage. Voilà, combien de points de collecte des 3 E souhaitez-vous mettre en place. Voilà, on passe les détails hein, de tout ce qui est indiqué. Comme d'habitude, tout est assez facile à remplir. Donc vous obtiendrez, une fois que vous aurez créé votre cleanup, un point sur la carte qui indiquera que votre site, votre endroit, votre association, votre magasin, votre collectivité, votre déchetterie collecte les D3E, les D3E. Donc la personne qui va dire ah bah je vais zoomer à côté de chez moi et elle va dire ah bah justement ce magasin-là je ne savais pas mais ils permettent de collecter ça. Ah bah oui c'est vrai la déchetterie j'étais pas au courant. Voilà ça arrive encore que les gens ne sachent pas. Donc n'hésitez pas encore une fois à créer ces événements. Il faut créer l'événement. Si vous ne créez pas l'événement on ne sait pas que vous existez. Les citoyens n'ont pas en tête ça. Et ça sera certainement un autre lieu à côté de chez vous qui sera mis en avant et que les citoyens plébisciteront hein, tout simplement. Donc faites-vous connaître, indiquez bien ça. Comment on mesure la participation sur le Digital Cleanup recyclage? Il y a le nombre de personnes qui ont apporté, donc c'est important. Combien de personnes ont été sensibilisées et ont apporté du matériel. Et puis on a aussi le poids. Le poids, tout simplement, c'est le poids du matériel qui a été collecté. Donc un pèse-personne, hein, ça peut suffire pour me peser. On n'est pas au kilo près, hein, je vous avoue. Hein, mais pour peser en gros ce qui a été collecté, pour savoir en gros le matériel. À l'occasion, ça permet de faire quelques statistiques. Mais le plus important, je le rappelle, c'est le nombre de personnes sensibilisées. Donc voilà, dernier type de clean-up, le digital clean-up recyclage, c'est le troisième type. Je vais vous indiquer d'ailleurs sur la cartographie, c'est le bleu clair. Voilà, je vous remets la carto. Voilà, ici, si je descends, vous voyez le digital cleanup bleu clair. Ici, il y en a quelques-uns déjà d'indiqués. Hein, donc pour l'instant, petit à petit, hein, c'est pour mars. Les événements arrivent petit à petit. Donc vous avez voilà, votre événement qui pourra être indiqué sur cette carte avec la petite couleur bleu clair si vous faites un digital cleanup recyclage. Donc vous l'inscrivez. Vous collectez à l'occasion ce matériel, vous sensibilisez, c'est l'occasion de mettre les affiches, d'expliquer voilà, un petit peu l'impact du matériel. Vous mesurez le nombre de personnes, le poids, et puis surtout, juste après, à la fin de la semaine, le samedi, le dimanche, on va vous demander vos statistiques. Renvoyez-nous, s'il vous plaît, les statistiques, c'est important. Ce que vous avez fait, ça nous permet de ne pas avoir besoin d'extrapoler, ou en tout cas le moins possible, pour être le plus proche de la réalité.
pour que voilà, on puisse communiquer sur cet ensemble, sur ce grand mouvement qui vise à mettre le numérique responsable au cœur de nos vies, parce que le numérique est déjà très très implanté, on ne voit pas l'impact du numérique qu'il y a derrière, ce qu'on appelle le sac à dos par exemple, le sac à dos de l'empreinte environnementale qui est caché derrière un objet, et il y a tout un monde comme ça qui est un monde qui peut être très polluant, il faut le savoir pour qu'on puisse supprimer le superflu et optimiser la partie du numérique qu'on adore et qui va nous permettre de toujours faire des choses fabuleuses demain. Mais si on consomme du numérique à gogo, n'importe comment, à un moment donné, on va être bloqué par les ressources et ça sera vraiment dommage parce qu'on va perdre aussi tout ce que nous apporte le numérique si on a du mal avec les énergies, avec le climat, avec les ressources, les matières premières, les métaux rares et ainsi de suite. Donc voilà, c'est toutes ces sensibilisations-là qui sont indiquées dans les MOOC et vous pouvez transmettre à l'occasion d'un digital cleanup par exemple de recyclage. À très bientôt. Ciao.